Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet parfois plus sensible qui est la gestion du stock. Nous allons regarder un peu les chiffres et voir si je gère bien ou si je gère mal, entre guillemets les deux fois bien sûr, mon stock, mes manquants, mes promis, etc. On a parfois l'impression que tout va bien, on n'a pas beaucoup de promis, ou alors on a l'impression que tout va mal, on a énormément de promis, mais il faut toujours se recentrer par rapport à des chiffres, des statistiques, pour voir si l'on est bon ou pas bon. Parce que parfois on a l'impression que tout va bien. S'il y a un manquant, bah, c'est pas trop grave, le client repasse, il n'habite pas loin, je suis tout seul en campagne. Puis finalement le client, lui, il se dit oh là là, mais il y a toujours plein de manquants cette pharmacie, vivement qu'il change. Et donc ça nous fait une mauvaise image qui est parfois bien difficile à rattraper. Alors pour cela, nous allons donc aller en achat, statistique list, indicateur de stock, puis historique des indicateurs. Alors ceux qui n'ont pas la toute dernière version, tous les intitulés sont ici directement en statistique list. C'est donc juste que la dernière version, on a un petit peu retrié les choses. Pour avoir l'historique des indicateurs, il faut auparavant avoir fait le calcul. Donc si vous ne le faites pas, faites-le tout de suite. Il est conseillé de le faire au moins une fois par mois. Le bon rythme, c'est une fois par semaine. Si jamais j'en oublie une, si je suis en congé, ben c'est pas grave, la semaine d'après je le fais et donc j'ai toujours mes chiffres. Alors allons-y en achat, statistique list, indicateur stock et ensuite historique des indicateurs. Alors je ne vais pas aller trop dans le détail, je vais rester en global. Vous pouvez aller par classe ou par famille, ou alors n'hésitez pas à prendre une petite formation chez vous. Ici, on observe donc d'abord des dates et on remarque tout de suite là, ça n'est pas bien, le calcul n'a pas été fait très régulièrement. Et le souci, c'est que vu qu'il n'a pas été fait, je ne peux pas le refaire. Si je relance un calcul, j'ai toujours la dernière date. Mais là, pour retrouver par exemple les chiffres de l'année 2010, c'est impossible. Donc c'est important de le faire régulièrement. Alors, première colonne intéressante, le taux de service. Là, je vois que j'ai 94% de taux de service. Cela signifie que sur 100 factures faites, j'en ai 94 qui ont été complètes. Donc on parle bien ici de factures. Donc 6 factures sur 100 sont manquantes. Que ce soit une facture avec un produit qui est manquant, c'est un client qui revient, ou une facture avec 10 produits, 10 manquants, c'est aussi un client qui revient. Alors, petit bémol entre client et facture, si j'ai un client qui me fait deux factures, sur les deux, il y a des manquants, ça me fait deux factures, mais je n'ai qu'un seul client qui revient. La moyenne parmi les GIFAR, c'est de 95. Concrètement, en dessous de 95, ce n'est pas bien. Il faut essayer de s'améliorer. Attention, petit piège à certaines pharmacies qui reçoivent par exemple des ordonnances par fax, qui les préparent, ça fait beaucoup de manquants. Ils sont livrés l'après-midi, ils ont le paquet et ils vont livrer par exemple une maison de retraite ou des clients d'un cabinet. Ce sont effectivement des faux manquants qu'il faut donc là réintégrer et réajuster le chiffre. Alors la colonne stock moyen, je ne vais pas trop la commenter, ça dépend un peu de votre chiffre, de votre surface. Et la dernière colonne rotation, qui est aussi intéressante, donc là 6,5. Cela signifie que sur le mois de janvier, j'ai renouvelé mon stock 6 fois et demi. Mon stock a tourné, il a rotaté, c'est pas très français de dire ça, mais il a tourné 6 fois, donc j'ai renouvelé tout mon stock 6 fois. C'est bien sûr une moyenne sur la globalité, puisqu'il y a des produits que je renouvelle tous les jours et d'autres que je ne change que tous les 3 ou 4 mois. La moyenne des GIFAR est de 8. On renouvelle en général son stock 8 fois par mois. Là, je suis en dessous de 8, ça ne va pas. Mon stock ne tourne pas assez. J'ai donc du surstock et il faut améliorer tout ça. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain tutoriel pour voir comment améliorer ces chiffres. À bientôt.